Alors avant de commencer, je voudrais juste préciser que nous sommes situés sur les terres non cédées et volées des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Je sais que cette présentation elle est réalisée dans le cadre du forum d'accueil avec la communauté francophone accueillante de Prince George, mais donc elle était accessible à toute personne dans la province. Donc voilà, mais par rapport aux Premières Nations, c'est les Premières Nations qui sont ici où nous sommes situés, les locaux de Réseau Santé à Vancouver. Alors, la présentation va être assez complète aujourd'hui. Après une première introduction, je vais passer un petit peu en revue tout ce qui concerne le système de santé en Colombie-Britannique. Donc, ça soit le système en lui-même avec des généralités. On va parler du MSP, Medical Services Plan. On va parler du Health Connect Registry. On se rend compte en faisant des événements qu'il y a encore beaucoup de personnes qui connaissent pas ça. Health Gateway aussi. Et ensuite, donc, on va parler du pharmacare. Une nouveauté un petit peu depuis la Covid-19, la santé à distance. Je ferai un petit, un petit message par rapport à ça, avant de passer donc à des ressources utiles. Et je passerai à la fin à vos questions, si vous avez des questions. Alors, qui nous sommes Réseau Santé. Donc aujourd'hui, c'est une présentation de notre organisme. On est là en fait pour vous aider, vous francophones en Colombie-Britannique, à naviguer dans le système de santé. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Donc déjà, on est un organisme à but non lucratif et on est là en fait pour connecter un peu toutes les parties prenantes de la santé, que ce soit vous, les francophones, donc les patients, on va dire, et ensuite donc les professionnels de santé. On fait des choses pour les professionnels de santé. On leur propose notre répertoire des professionnels de santé pouvant s'exprimer en français. Donc, ils ont l'occasion de s'y inscrire. Nous, on essaie aussi de rechercher ces données-là directement avec les ordres professionnels, par exemple. On travaille aussi avec les instituts de formation pour les étudiants dans différents domaines de la santé, pour qu'ils continuent, par exemple, à pratiquer leur français euh, en santé, donc en leur apprenant, par exemple, du vocabulaire, pour qu'ils puissent plus tard, quand ils seront en pratique, par exemple, on a des projets pour qu'ils puissent proposer leurs services en français. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a cette notion d'insécurité linguistique et qui osent pas, même s'ils parlent français, ils osent pas proposer leurs services en français. Donc on travaille sur tous ces aspects-là, l'aspect politique aussi également, bien entendu. Donc voilà, mais on est là aussi à l'écoute des francophones pour vous aider à naviguer dans le système de santé. Pour faire concret, donc nos actions, donc c'est d'informer, donc c'est fournir les informations importantes en santé aux francophones de Colombie-Britannique. Donc c'est ce qu'on fait ce soir. Euh, Principalement, donc ça va être au travers de webinaires, de présentations comme celle-là, mais principalement donc notre site internet où il y a toutes les informations qu'on essaie de mettre à jour le plus rapidement possible quand il y a des changements. Et il y a pas mal de changements dans le domaine de la santé. Et ensuite, donc, il y a aussi nos médias sociaux pour informer sur les actualités en santé, etc. Et bien sûr, notre infolettre. Si vous n'êtes pas abonné à notre infolettre, je vous invite à visiter notre site internet. Et en bas de la page d'accueil, vous avez directement un champ où vous pouvez mettre votre adresse courriel. Et comme ça, vous recevrez notre infolettre. C'est une par mois avec toutes les actualités, tous nos événements que l'on peut faire tout le monde. La deuxième action, c'est de connecter. Donc, c'est faire la connexion, comme je l'ai dit, entre les professionnels de santé qui peuvent s'exprimer en français et les patients francophones. Donc, c'est pour ça qu'on a notre répertoire de professionnels de santé qui peuvent s'exprimer en français. Vous avez leur numéro de téléphone, vous avez leur site internet, leur courriel parfois sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, bien entendu. Et donc, comme je le disais sur la présentation, on met en relation les différentes parties prenantes. Et ensuite, on a tout ce qui est amélioration. Là, c'est tout le côté plus politique et tout le côté plus projet, initiative que l'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer l'offre de services de santé en français. Donc, on a des projets, que ce soit sur la vaccination, on peut avoir des projets pour les aînés, on peut avoir des projets pour la petite enfance. On fait beaucoup de partenariats avec les partenaires francophones. Comme je le disais, je vous invite à visiter notre site réseausanté.ca et depuis quelques mois, on a un nouveau site beaucoup plus intuitif, on va dire, où l'information est beaucoup plus facile à trouver. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de le consulter un petit peu, mais voilà, le répertoire a été mis à jour aussi. On a un tout nouvel outil pour le répertoire et tout ce qui est donné, donc c'est dans Ma Santé en CB. Et là, vous avez toutes les informations. On y reviendra. Donc, c'est toutes les informations que je vais développer ce soir.
ces différents onglets dans la partie principale du site, donc pouvoir retrouver toutes ces informations. Donc n'hésitez pas à le consulter, réseausanté.ca. On va commencer donc avec le système de santé en Colombie-Britannique. Donc il faut savoir que la santé relève du gouvernement provincial, donc ce n'est pas fédéral, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune obligation pour la Colombie-Britannique d'offrir les services, et donc les services en santé, dans les deux langues, contrairement à tout ce qui se fait au fédéral. Vous pouvez voir après sur la gauche comment ça s'organise un petit peu ici. Il y a une autorité provinciale de santé, vous en avez peut-être entendu parler, mais elle s'appelle PHSA, PHSA en anglais. Et ensuite, il y a 5 régies de santé publique organisées géographiquement. Donc, en fonction de là où vous vivez, ça sera différents noms de régies de santé. Donc, il y en a 5. Il y a Fraser Health, Ontario Health, Island Health, Northern Health et Vancouver Coastal Health. Donc, ça, c'est juste par rapport à votre situation géographique, mais ça ne change pas grand-chose dans votre suivi de santé au quotidien, en fait. Comment ça marche concrètement, la santé en Colombie-Britannique? Donc, la pièce principale, on va dire, c'est le médecin de famille. Je sais que c'est très compliqué, on y reviendra par la suite, mais c'est très compliqué de trouver un médecin de famille en Colombie-Britannique. Pas que pour les francophones, c'est compliqué pour tout le monde. J'expliquerai dans la partie suivante comment faire pour essayer de trouver un médecin de famille. Mais donc, c'est cette personne-là qui va gérer votre suivi de santé. Donc, les premiers rendez-vous se font avec cette personne-là, et j'expliquerai juste après pour les spécialistes. Et tant qu'on n'a pas de médecin de famille, la solution, c'est ce qu'on appelle les walking clinics. Donc, c'est des cliniques de consultation sans rendez-vous. Et vous pouvez utiliser le site internet qui s'appelle medimap.ca, où vous pouvez voir les temps d'attente des walking clinics autour de chez vous, par exemple, et pouvoir aller consulter un médecin si vous avez un problème à un moment donné. Juste pour la petite précision, même si vous avez un médecin de famille, parfois, si vous essayez de prendre rendez-vous, ils vont vous dire, ben oui, mais c'est la semaine prochaine, parce que tous ces rendez-vous sont pris. Donc, si vous êtes malade du jour au lendemain, peut-être qu'il faudra quand même aller dans une walking clinic si votre médecin n'est pas disponible. Ensuite, pour les spécialistes, donc là j'ai mis des exemples comme un dermatologue, un chirurgien, même s'ils sont présents par exemple sur notre répertoire, vous ne pouvez pas les appeler directement pour avoir un rendez-vous. Comment ça fonctionne? En fait, c'est le médecin généraliste qui va vous faire une lettre de référence vers un spécialiste. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe pour aller voir un spécialiste. Mais par contre, si vous voulez consulter un spécialiste francophone, il ne faut pas hésiter à utiliser notre répertoire, prendre les noms et les coordonnées des spécialistes et les donner au médecin de famille qui va faire la lettre de référence. Et vous lui dites, c'est à ces personnes-là, à ces spécialistes-là, que je vais envoyer les lettres de référence en priorité. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez arriver à faire un suivi en français pour ce qui est de votre suivi de santé. Ensuite, il y a 2 numéros à retenir. On se rend compte aussi quand on rencontre des francophones qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore le 811. Donc le 811, c'est pour tout ce qui est en matière de santé, mais dans les situations non urgentes. Je vais vous prendre un exemple. Ça peut être votre enfant qui fait une réaction allergique. Pas grave. Vous voyez qu'il commence à avoir les lèvres un peu rouges, un peu enflées, des petites choses. Vous pouvez appeler ce numéro-là et vous allez avoir une personne. Donc, première personne sera un dispatcher. Et puis après, quelques minutes après, une infirmière. Vous pouvez même arriver à avoir un médecin après au téléphone. Vous pouvez avoir un diététicien aussi. Vous pouvez avoir différents types de professionnels au bout du fil. Mais en fait, qui vont répondre à vos questionnements. Donc, ça vous évite peut-être d'aller aux urgences et d'attendre 3 à 4 heures pour voir quelqu'un, en fait, il n'y avait peut-être pas besoin pour ce problème-là. Mais en fonction de ce que vous allez dire à la personne va peut-être vous dire raccrochez, appelez le 911 ou raccrochez, allez aux urgences. Donc voilà, ouais, vous inquiétez pas, c'est une bonne pratique d'appeler ce numéro-là d'abord, sauf si vous êtes sûr et certain que c'est une situation d'urgence. Là, comme je l'ai écrit, c'est le 911 directement. Et vous pouvez dire French pour avoir un interprète. Par rapport au service d'interprète, justement, il faut savoir que vous pouvez demander un service d'interprétation dans plus de 200 langues, donc incluant la langue des signes américaine et le français. Et c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc ça, c'est dans le domaine public, on va dire. C'est quand vous êtes à l'hôpital, par exemple. Et donc, vous pouvez arriver à l'hôpital, même aux urgences, vous pouvez dire, mais moi, mon anglais n'est pas assez bon, j'ai besoin d'un interprète en français. Donc, ils sont dans l'obligation de vous trouver un interprète. Donc, s'il y a une personne sur place, ça sera sur site, comme je l'ai mis, mais ça peut être en virtuel, avec l'aide de différents outils. Ou alors, ils ont ce qu'on appelle les VRI directement à l'hôpital, ou sinon, ça peut être par téléphone également. On a fait une brochure dédiée par rapport au service d'interprète. Si vous nous avez croisés sur différents événements, on la distribue, mais sinon elle est disponible sur notre site internet. Donc la page principale sur notre site pour les informations, c'est réseausanté.ca/système de santé et MSP avec des tirets. Si vous allez sur le site, vous le trouverez directement. Mais en fait, pour naviguer ensuite, c'est par onglet. C'est pour ça qu'on met ce lien-là, parce que les onglets n'ont pas de lien direct. Et vous verrez dans les différents onglets, vous allez retrouver différentes brochures, par exemple, pour les interprètes. Vous pouvez les télécharger, c'est des fichiers PDF. Vous pouvez les télécharger pour les avoir de votre côté. En ce qui concerne le rendez-vous médical, ça peut être, on parle souvent des différences culturelles. Par exemple, moi, je viens de France, c'est assez différent de ce qui peut se faire ici. Si on vient d'autres pays, ça peut être encore différent de la Colombie-Britannique ou de la France. Mais ici, en rendez-vous de santé, c'est généralement 10 minutes maximum. Et ensuite, il faut retenir l'équation, un rendez-vous de santé, une question de santé. Les professionnels de santé, les médecins, ils vont pas vous renvoyer chez vous si vous avez une autre question, etc. Mais il ne faut pas arriver en pensant que vous allez rester 45 minutes à discuter et à lui raconter tous les problèmes que vous pouvez avoir. C'est pas comme ça que ça marche. Il faudra prendre plusieurs rendez-vous si vous avez plusieurs choses à traiter. Et souvent, il y a des formulaires à remplir avant. Donc, ça permet aussi aux médecins d'avoir un aperçu avant même de vous rencontrer. Il y a quelque chose qu'on appelle la méthode pivot pour faciliter vos rendez-vous. Donc, la méthode pivot, ça veut dire préparez-vous. Donc, vous préparez pour votre rendez-vous. Informez-vous. Donc, informez-vous par rapport à votre question de santé. Vous pouvez faire des recherches de votre côté. Vérifiez que vous avez bien compris. Là, c'est le côté aussi langue. Si le professionnel parle anglais et vous français, vérifiez que vous avez bien compris ce qu'il faut que vous fassiez et si vous avez des suivis à faire, etc. Et ensuite, donc, osez parler de vos préoccupations. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à redemander ou à faire appel à des interprètes, par exemple, etc. On croit souvent que notre anglais est assez bon pour faire des rendez-vous de santé, mais quand on est dans des situations un peu d'urgence, ça peut être compliqué de retrouver ces mots ou si c'est avec un psychologue, par exemple, expliquer des choses du passé, de son enfance, on n'a pas forcément le vocabulaire. Expliquer une douleur, on n'a pas forcément le vocabulaire et ça peut amener des problèmes de sécurité directement quand ça concerne la santé. Et donc, le message qu'on dit souvent, nous, c'est soyez acteur de votre santé. On va passer maintenant au Medical Services Plan. Donc, le Medical Services Plan, c'est la couverture des soins médicaux essentiels. C'est une obligation d'adhérer au MSP. C'est obligatoire pour tous les résidents permanents de la Colombie-Britannique. Quand on dit résident permanent, c'est pas le statut de résidence permanente. C'est si vous résidez 6 mois ou plus par année civile en Colombie-Britannique, vous êtes considéré comme un résident permanent de la province. Et donc, qui peut s'inscrire? Donc, c'est bien entendu donc, les résidents permanents, les citoyens canadiens ou les détenteurs d'un permis de travail. On peut être en PVT, par exemple, permis de travail ou d'études, on peut être en PVT et souscrire directement au MSP. Et depuis quelques années, le MSP est gratuit. Sauf, il y a une exception, c'est pour les étudiants étrangers. Avant, il y a 4 ans, il coûtait 75 $ par personne par mois. Et là, aujourd'hui, c'est gratuit, sauf pour les étudiants étrangers. Alors, qu'est-ce que ça couvre le MSP? Ça couvre tous les soins de santé de base. Donc, c'est les visites médicales et les services médicalement nécessaires, donc médecins, spécialistes, sages-femmes, etc. Ça couvre l'hospitalisation, les services de laboratoire, les procédures de diagnostic commandées par les médecins. Bien entendu, on ne peut pas, nous, directement aller demander des services spécifiques et certains traitements et services. Pour une liste complète, donc vous pouvez consulter votre médecin directement ou le site de Health Insurance BC. C'est eux qui gèrent le MSP. Les services non couverts, c'est les médicaments,
les lunettes et les soins dentaires. Donc généralement non couverts. On dit généralement non couverts parce que si c'est un accident, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vous pousse, vous tombez sur les dents, vous vous cassez des dents, là, ce type d'hospitalisation ou de traitement dentaire peut être couvert. Et ce qui n'est pas couvert aussi, donc c'est les services paramédicaux. J'ai mis des exemples comme la physiothérapie, acupuncture, massothérapie. Je pense, je pense aussi à d'autres professions comme l'ostéopathie, etc. Donc tout ça, c'est pas couvert. Et si vous souhaitez bénéficier de ça, si vous avez besoin de médicaments, de lunettes, etc., il vous faudra donc soit payer des frais additionnels, donc c'est vous payez de votre poche directement, ou sinon, souvent, c'est ce qu'on appelle les benefits ici, euh, c'est souscrire une assurance médicale, donc soit privée ou soit par le biais de votre employeur, c'est ce qu'on appelle les benefits. Donc souvent, avec votre employeur, vous allez avoir une couverture en plus. Il y a différentes sociétés comme Canada Life, Sun Life, etc. Et donc là, vous avez souvent des enveloppes par année pour pouvoir couvrir, par exemple, les lunettes, c'est tous les 2 ans, ce genre de choses. Les médicaments sont souvent couverts, les soins dentaires, il y a une limite par an, etc. Mais ça dépend vraiment de chaque assurance. Chaque assurance est différente. Comment appliquer? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il faut remplir un formulaire d'adhésion en ligne. C'est en anglais, mais vous pouvez avoir de l'aide en français. Vous pouvez demander à un agent francophone. Et donc là, c'est avec Health Insurance BC. Donc j'ai mis les numéros de téléphone. C'est en fonction de si vous êtes dans le Lower Mainland ou ailleurs dans la province. C'est pas le même numéro de téléphone. Mais voilà, donc vous les voyez si vous voulez les noter chez vous. Et ensuite, donc, préparez vos documents. Il vous fera donc une copie de preuve de citoyenneté et de résidence permanente en fonction de votre statut. Et ils vous demanderont aussi d'indiquer vos revenus en fonction de votre dernière déclaration que vous avez pu faire. Et ensuite, donc, vous recevrez votre carte dans les 3 mois. Donc, si vous êtes résident temporaire, votre carte sera sans photo. Mais si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien, il faudra aller dans un centre ICBC, donc ceux qui gèrent les assurances de la conduite, pour faire directement une photo chez eux et elle sera imprimée directement sur la carte. Donc, comment faire la demande? Donc, il y a plusieurs options. Vous pouvez soit faire la demande en ligne. Donc, j'ai mis le lien ici. Sur la présentation que je vous enverrai, il sera cliquable. Mais si vous tapez MSP BC, vous trouverez directement ce lien-là. Sinon, par courrier, c'est aussi une possibilité ou dans un bureau de service BC. Et donc, il faut savoir il y a une période de carence et souvent c'est pour ça qu'on dit 3 mois, c'est le mois en cours plus 2 mois avant d'avoir sa carte de MSP. Mais si vous avez le numéro avant dans les différents échanges que vous avez avec Health Insurance BC, vous pouvez normalement commencer à utiliser votre numéro, ce qu'on appelle le Personal Health Number. Vous pouvez utiliser ça directement avec les professionnels de santé, même si vous n'avez pas encore reçu la carte. Normalement ça passera pour commencer à vous faire rembourser. Là, je précise en bas qu'en attendant le temps d'attente, ça peut être toujours bien de souscrire une assurance privée, surtout en fonction de votre situation médicale, bien entendu. Et on conseille à tout le monde de remplir le plus tôt possible la demande de couverture au MSP. On a beaucoup de personnes qui arrivent, par exemple, en fin de PVT et qui disent, qui nous demandent ah, comment je fais pour m'inscrire. Health Insurance BC ne veut plus parce qu'après, je serai un statut implicite et tant que j'ai pas de nouveau visa, ça ne fonctionne pas. Alors que si cette personne-là s'était inscrite 3, 4 mois avant, il y aurait eu aucun problème et elle aurait pu garder son MSP, au contraire, même avec son statut implicite. Donc voilà, c'est important de le faire avant d'arriver à une échéance proche au niveau des visas. Je vais maintenant parler du Health Connect Registry. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Ça a été lancé par le gouvernement donc, provincial, par le ministère de la Santé ici. C'est l'outil principal pour trouver un médecin de famille. Donc la question principale qu'on a, nous, chez Réseau Santé, c'est j'ai besoin d'un médecin de famille, comment je fais? Mais la réponse, c'est ça, c'est le Health Connect Registry. C'est un registre en ligne pour vous inscrire sur un bassin de personnes qui sont à la recherche d'un médecin de famille. Donc, ils avaient lancé ça en plein été, à l'été 2023. Donc, c'était passé un peu inaperçu parce que ça avait été lancé en plein été.
Mais donc, nous, on a essayé de le relayer souvent. Si vous êtes abonné à notre infolette, vous l'avez vu passer assez régulièrement parce qu'on essaie vraiment de le mettre en avant. Avant, ce qu'on disait, c'est de s'inscrire sur des listes d'attente des différentes cliniques. Mais c'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, le gouvernement va directement voir les cliniques et leur demande s'ils acceptent des nouveaux patients. Et dès qu'il y a une clinique qui dit oui, on accepte de nouveaux patients, ça va récupérer, en fonction des réponses que vous avez mis, ça va récupérer des patients qui sont en attente dans ce registre Health Connect. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous êtes à la recherche d'un médecin de famille, je vous invite à vous y inscrire. Et donc après, il faudra attendre, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déjà été connectées. Donc ça connecte les patients soit à des médecins de famille, soit à des infirmières praticiennes. Il faut savoir que les infirmières praticiennes peuvent exercer à quelques détails près, mais les mêmes tâches que médecins de famille. Ils peuvent vous faire des prescriptions, etc. Donc vous pouvez aller consulter une infirmière praticienne dans un premier temps, donc il y a aucun souci par rapport à ça. Donc, qui c'est qui peut s'inscrire? Toute personne vivant en Colombie-Britannique et ayant besoin d'un médecin de famille ou d'une infirmière praticienne. Et vous pouvez vous inscrire vous-même, inscrire les membres de votre famille. Et ça peut être aussi un travailleur social qui inscrit une personne qui est à sa charge. Donc, voilà pour le Health Connect Registry. Comment ça marche pour l'inscription? C'est très rapide. Donc, ça prend une dizaine de minutes. Il faut fournir donc bien sûr son PHN. Faut avoir adhéré au MSP avant de s'inscrire au Health Connect Registry. Ensuite, donc, il faudra fournir votre adresse, votre courriel, votre numéro de téléphone et les questions que ça vous pose. Donc, il y a différentes questions. Ça va vous dire si vous voulez un médecin qui est dans un rayon de 5 km, de 10 km, de 15 km, en fonction de votre adresse. Donc voilà, plus vous élargissez les gens, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne pour l'envoi des invitations après, mais plus vous élargissez, bien sûr, plus vite vous pouvez avoir peut-être une invitation. Mais c'est toujours agréable d'avoir un médecin qui n'est pas très loin de chez soi. C'est toujours plus facile pour aller en consultation. Pour s'inscrire, c'est en ligne. Donc, j'ai mis le lien ici aussi qui sera cliquable. Et je précise quelque chose, c'est par rapport à la langue. On est en train de travailler de notre côté pour changer cette section-là. Donc, on discute avec le ministère de la Santé, avec différentes personnes, parce que la seule option pour le moment, pour le choix des langues, il faut répondre oui à une question sur le besoin d'un traducteur. Donc, ça va vous demander, c'est en anglais, Do you need a translator? Et donc, si vous répondez non, à aucun endroit, vous pouvez mettre un choix de langue. Donc, il faudra mettre oui à cet endroit-là. Et là, vous mettez à la langue choisie dessous, le français, bien entendu. Et c'est la seule façon pour vous de dire que vous préférez avoir des services, euh, des services en français. Et là où je vous y invite aussi, s'il y a des personnes qui sont connectées ce soir, qui sont sur Vancouver, c'est parce qu'il y a le centre de santé francophone, le premier centre de santé communautaire francophone de Colombie-Britannique qui va ouvrir à Vancouver au mois de novembre. Le premier patient arrivera en novembre et tous les patients de ce centre de santé. Donc à terme, ça sera 4400 patients qui vont être connectés directement à ce centre de santé à Vancouver. Et tous les patients qui seront rattachés le seront via le Health Connect Registry. Ce ne sera pas possible d'arriver au centre de santé et de dire Hey, je veux m'inscrire. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça que je vous invite bien à mettre la langue française. Et si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez appeler le 811 directement pour faire le changement et pour dire je veux rajouter la notion de langue française dans mon inscription. Et sinon, donc, comme je le disais, le formulaire est en anglais, mais vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en français. Mais pour ça, il faut appeler le 811 et avoir affaire à un agent francophone. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes inscrit? On n'avait pas de nouvelles pendant des mois et des mois, et depuis quelques mois, ça fait peut-être 2 mois qu'ils ont fait une communication par rapport à ça, et ils ont dit qu'il y avait 70 personnes à temps complet, peut-être plus aujourd'hui, des coordinateurs, donc qui travaillaient à mettre en relation, donc dès qu'ils ont des informations des cliniques qui acceptent des nouveaux patients, et qui mettent en relation les gens qui sont dans le bassin en fonction de leurs critères géographiques, par exemple, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et lorsqu'il y a une possibilité qui apparaît dans votre communauté, vous serez contacté directement par courriel ou par téléphone par rapport à ce que vous avez renseigné. Et après avoir été contacté, donc là, ça sera directement entre le prestataire de soins primaires et vous, la prise de rendez-vous, le premier rendez-vous, etc. pour vous inscrire après comme patient inscrit avec ce médecin de famille.
En ce qui concerne le Health Gateway, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas aussi. On s'en rend compte. On essaie de le mettre en avant également dans nos infolettes sur notre site internet. Le Health Gateway, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme, encore une fois, du gouvernement de Colombie-Britannique et qui permet d'accéder à vos informations relatives à votre santé. Donc, c'est, pour résumer, c'est tout simplement votre dossier santé en ligne. Et donc là, il faut être bien sûr inscrit au MSP pour avoir accès à ça. Et vous verrez tout expliqué sur notre site internet. C'est encore le même lien, système de santé et MSP. Et, avec la navigation dans les onglets, vous allez sur Health Gateway. On explique toute l'inscription et comment ça se passe parce qu'il faut utiliser l'app qui s'appelle BC Services Card App qui vous permet d'avoir une connexion sécurisée. Ça vous demande de faire une vidéo, de faire une photo, etc. Et il vérifie votre identité pour être sûr que vous soyez les seuls à accéder à votre dossier de santé. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dessus. Donc, il y a vraiment une notion de sécuritaire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on y trouve dessus? Donc, vous avez toutes les prescriptions de médicaments que vous avez eues, je crois que c'est depuis 1995. Vous avez tous les résultats de tests de laboratoire que vous avez pu faire. Vous avez les résultats des tests de COVID-19. Vous avez tous vos historiques de vaccination. Vous avez toutes vos consultations avec des professionnels de santé sur les 7 dernières années. Vous avez les rapports d'imagerie, donc que ce soit les radios, euh, les les différents types d'imagerie qu'on peut faire. Vous avez les documents cliniques, vous avez vos visites à l'hôpital si vous en avez fait, et si vous avez fait des autorisations spéciales, ça sera à cet endroit-là aussi. Donc il y a des choses qui n'étaient pas disponibles il y a quelque temps, donc les résultats de laboratoire par exemple, mais c'est quelque chose qu'ils ont mis en place. Il y a juste quelques années, et donc là, j'ai vu que en mettant à jour cette présentation, j'ai rajouté des choses parce que les résultats de laboratoire n'étaient pas disponibles il y a quelques mois, par exemple. Donc, ça va être amené à s'améliorer au fil du temps également. On va passer maintenant à Pharmacare. Donc, Pharmacare, donc ça, c'est le programme d'assistance aux médicaments. Donc, c'est aussi géré par Health Insurance BC et c'est basé sur le revenu. Donc, il n'y a aucun frais d'inscription, aucune prime à verser. Et donc, le principe, c'est plus votre revenu est faible, plus le gouvernement vous aidera à assurer les frais de vos médicaments. Donc, il faut être inscrit au MSP à Pharmacare. Et maintenant, depuis quelques mois aussi, ça peut être fait au même moment. Au moment où vous inscrivez au MSP, vous pouvez dire, ben, je veux aussi m'inscrire à Pharmacare. Mais c'est le même formulaire. Et si vous êtes juste inscrit au MSP, vous pouvez y aller. Vous dites juste, je suis déjà inscrit au MSP. Ça va vous demander votre Personal Health Number. Et vous dites juste que vous voulez vous inscrire à Pharmacare. Il y a plusieurs plans dans Pharmacare, donc en fonction de votre situation. Si vous êtes patient de centre de soins de longue durée, si vous avez fait partie d'une Première Nation, etc. Il y a des plans différents par rapport à ça, mais sinon le plan le plus commun, il s'appelle Faire Pharmacare et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Après, les choses ne changent pas drastiquement, mais il peut y avoir des différences entre les plans. Mais donc je vais parler de Faire Pharmacare pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. C'est vrai, ça dépend vraiment de votre dépense en médicaments par année. Par exemple, donc j'ai pris l'exemple de la famille Tremblay qui a un revenu familial annuel de 40 000 $. Donc, par rapport à ce revenu familial annuel, il calcule une franchise. Le système calcule une franchise. Et donc, la franchise pour ce revenu-là, c'est 1 100 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la famille, jusqu'à 1 100 $, ils devront payer la totalité des frais jusqu'à cette somme-là. Et ensuite, entre 1 100 et 1 500 $, la famille ne paiera plus que 30%. Le système pharmacare paiera déjà 70%. Et s'il y a des grosses dépenses, donc par exemple, s'il y a 10 000 $ à dépenser, la famille ne paiera que 1 100 $ et 30%, donc des 400 $ supplémentaires. Et ensuite, la famille ne paiera plus rien. Tout sera payé par le système pharmacare. Donc voilà, si dans votre famille, il y a des dépenses de médicaments assez onéreuses, on peut voir qu'assez rapidement, c'est le gouvernement et le pharmacare qui prend en charge la majorité des dépenses.
Donc là, encore une fois, faut être résident de Colombie-Britannique, faut être déjà inscrit au MSP ou s'y inscrire en même temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, et donner la permission à Pharmacare de vérifier vos revenus, parce que c'est basé sur vos revenus. Donc, ils vont vérifier votre revenu, le revenu de votre ménage. Donc pour s'inscrire, ça peut se faire en ligne ou au téléphone. C'est toujours pareil, c'est Health Insurance BC. Je vous ai mis le lien ici, mais il est un peu complexe, il sera cliquable avec le PDF. Mais sinon, vous pouvez taper Pharmacare BC et vous aurez directement le site, vous le retrouvez facilement. De quoi avez-vous besoin pour vous inscrire? Donc pour tous les membres de la famille, donc le Personal Health Number et la date de naissance. Donc c'est très simple parce qu'ils ont déjà toutes vos informations avec le Personal Health Number via le MSP. Et pour vous-même, par contre, il faudra communiquer votre SIN ou votre NAS et vos revenus, etc. Et en fonction de si vous avez des prestations particulières. Je vais maintenant passer à la partie sur la santé à distance. Donc, il y a eu pas mal de changements avec la Covid et il y a beaucoup de personnes qui ont été perdues, surtout pendant les quelques mois où c'était même impossible de se déplacer dans les cliniques, etc., ou voire très compliqué. Donc, il y a eu beaucoup de changements par rapport à ça, mais il y a beaucoup de cliniques qui ont gardé cette facilité avec ce qu'on appelle la santé à distance. Donc, c'est pouvoir faire des rendez-vous sans forcément se déplacer et aller en consultation sur place. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ça englobe toutes les prestations de services de santé qui sont facilitées par les télécommunications. Donc, il n'y a pas de système défini en Colombie-Britannique ou au Canada par lequel c'est organisé. Donc, chaque clinique a ses propres outils par rapport à ça. Mais donc, il faut savoir que ces consultations sont couvertes par le MSP comme une consultation traditionnelle. Si vous avez votre médecin pendant 15 minutes au téléphone, ça sera exactement la même chose que si vous vous déplacez pour 15 minutes. En fonction des rendez-vous, bien sûr, si vous êtes foulé la cheville, vous pensez qu'il y a un problème à la cheville, là, il faudra peut-être qu'il regarde la cheville. Si c'est un simple, je sais pas, mal de gorge, un rhume ou pour refaire une ordonnance, par exemple, d'un médicament pour votre allergie. Vous allez le faire par téléphone, c'est beaucoup plus simple, ça vous évite de vous déplacer aussi. C'est écologique de pas se déplacer pour des choses qu'on peut faire à distance. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser aussi. En ce qui concerne les plateformes, donc ça peut être soit des appels téléphoniques, soit des visioconférences, soit d'autres applications en fonction des cliniques qui vont peut-être vous proposer ou vous montrer quelles applications chaque clinique utilise. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander aussi, etc. Euh, des ressources par rapport à ça, on a développé une page dédiée sur notre site internet. Donc c'est Ma Santé à distance. Donc on explique un peu tout ça et on essaie de donner aussi des liens parce qu'il y a des sociétés comme TELUS qui ont mis des choses en place pour des consultations en ligne directement. Donc on cite plusieurs compagnies comme ça pour pouvoir faire des consultations en ligne. Ça peut être une solution aussi si vous n'arrivez pas à avoir un médecin ou trouver une walking clinic rapidement, ça peut être une solution de passer par ces prestataires de services-là. Donc voilà. On précise en bas de cette page que tout ça est susceptible de changer. Ça a beaucoup changé au début, quand la Covid est apparue, mais voilà, là, ça se stabilise, on va dire. Il y a moins de changements par rapport à tout ça, mais on voit que ça perdure en tout cas et ça va continuer parce que ça facilite grandement les choses aussi. Des ressources utiles maintenant. Il faut savoir que des services sont là pour vous. Donc, il y a pas beaucoup de services qui sont offerts en français, mais c'est pour ça que nous, on est là, Réseau Santé Colombie-Britannique. On est là pour vous aider à comprendre le système dans une présentation comme ce soir ou sur notre site internet où vous avez énormément d'informations. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un courriel, nous appeler directement et on sera là pour vous aider. Mais donc, il faut savoir qu'il y a des services qui existent, il y a des choses qui existent, que ce soit sur la santé ou d'autres choses, mais il faut pas hésiter à aller les chercher. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve aussi de ce qu'on appelle la demande active. C'est en demandant vos services de santé en français et en profitant de ce qu'il y a déjà en place que vous participez à la promotion et à l'utilisation du français en santé. Et c'est ça, en fait, qui dit au ministère et aux personnes décideuses
que les francophones ont des besoins de santé en français. Et donc, c'est pour ça que nous, après, quand on discute avec eux, on peut arriver à mettre en place des projets. Et avec le gros projet, par exemple, qui a duré des années, il a fallu qu'il y ait beaucoup de chiffres, beaucoup de données comme ça pour prouver au ministère que les francophones avaient des besoins pour au final arriver à ouvrir un centre de santé communautaire francophone. Donc, si vous faites toutes vos consultations, si vous faites tout en anglais, que vous demandez jamais d'interprète ou que vous demandez jamais s'il y a des personnes qui sont francophones, ces francophones-là, ces données-là sont perdues et le ministère et les personnes décideuses n'ont pas la notion et la visibilité de francophones qui ont des besoins de santé en français. Pour vous accompagner, donc comme je le disais, Réseau Santé Colombie-Britannique, donc nous, on a notre site internet où vous pouvez trouver beaucoup d'informations, le répertoire des professionnels pouvant s'exprimer en français. Donc ça peut grandement vous aider. Et donc vous pouvez retrouver toutes les informations, comme je le disais, les actualités sur nos médias sociaux et s'inscrire à notre infolettre aussi. N'hésitez pas, parce que c'est là où vous verrez s'il y a des changements, etc., on communiquera toutes les informations importantes dans notre infolettre. Il existe aussi donc dans l'autorité de santé, PHSC, les services francophones, donc qui sont disponibles aussi par téléphone ou par courriel. Et je vous ai mis leur site internet aussi. Et donc là, il y a une personne qui gère ces services francophones et il est là aussi pour vous accompagner. Il y a des brochures, il y a des vidéos qui sont faites directement par le système de santé, par cette autorité de santé. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça également. Et comme je le disais, donc les interprètes du PLS, donc PLS ça s'appelle Provincial Language Services. Donc il y a des interprètes qui sont là pour vous, disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc n'hésitez pas à le demander. Et comme je le précise, c'est à demander donc au personnel d'accueil, par exemple, si vous arrivez aux urgences ou si vous avez un rendez-vous prévu donc, dans le domaine public de la santé. Et si vous voulez par contre des interprètes dans la communauté, ça veut dire, je ne sais pas, si vous allez voir votre physiothérapeute qui est anglophone et vous voulez un interprète à cet endroit-là avec cette consultation-là, là, ce sera à vos frais par contre. Parce que ça serait trop compliqué de proposer des interprètes pour tous les physiothérapeutes, pour tous les acupuncteurs qui existent et pour toutes les autres professions qui ne seront pas dans le domaine public, on va dire. Les autres ressources, donc, ça c'est plus un rappel, mais c'est Health Insurance BC, comme je l'ai expliqué. En plus, il y a une ligne dédiée en français avec l'option 5, donc avec deux numéros différents, Lower Mainland et le reste de la province. Et donc, c'est eux qui vont gérer. Il y a des personnes qui nous appellent des fois au bureau, mais c'est vraiment Health Insurance BC qui peut gérer votre MSP, votre pharmacare. Health Connect Registry aussi, pour l'inscription, c'est le 811 qui va gérer. Mais donc, Health Insurance BC, n'hésitez pas à les appeler pour savoir où en est votre dossier, si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire d'inscription, etc. C'est vraiment eux qui auront les réponses. Ensuite, il y a des livres en français au BC Children's Hospital. Donc là, vous pouvez choisir des lectures pour toute la famille. Ça va de livres pour enfants avec des dessins, etc. Vraiment des livres pour enfants, pas que basés par rapport à la santé, mais il y a beaucoup de livres santé aussi, plus professionnels, etc. Vous pouvez retrouver énormément de choses. Et la chose qui est bien, c'est que vous pouvez les recevoir partout en Colombie-Britannique gratuitement et vous les renvoyer aussi gratuitement. Donc, même si vous êtes à Prince George, vous demandez les livres, le BC Children's Hospital vous envoie les livres chez vous. Je crois que vous avez un délai de, je ne sais plus combien de temps c'est, mais par exemple 6 semaines pour les garder. Et ensuite, ils vous expliquent comment les renvoyer. Et tout ça se fait gratuitement. Donc, n'hésitez pas à contacter le site internet que j'ai mis juste en dessous et à en profiter justement. Et dernier appel, donc, c'est de demander vraiment vos services en français. C'est ça qui va participer à faire changer les choses, à pousser les décideurs politiques à proposer plus de services de santé en français. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à faire ce qu'on appelle donc la demande active et c'est ça qui va montrer plus de visibilité donc, pour les francophones de la province et pour leur proposer donc plus de services. J'ai fini ma présentation. Ça a été un peu dense. Je suis passé par pas mal de choses, donc il y avait beaucoup de sujets à traiter. Là, vous avez toutes les informations pour nous contacter, notre courriel, notre numéro de téléphone.
nos réseaux sociaux, notre site internet en bas, comme je le disais, en bas de la page d'accueil, où vous avez directement l'inscription à l'infolettre. Mais voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Et en tout cas, merci d'avoir écouté la présentation. Merci à tous.